Comment ça va les potos? Vous étiez plutôt déter. Et le moins qu'on puisse dire c'est que ça s'est joué de peu. Mais du coup aujourd'hui on parle de Douma. Je suis honnête avec toi mon poteau. À la base j'avais prévu de faire une autre vidéo. Mais chose promis, chose due, on continue le concept. Du coup le prochain objectif c'est 120 j'aime sur cette vidéo. Ça va. Franchement je suis pas trop gourmand. Évidemment je te proposerai un choix entre deux personnages à la fin de cette vidéo. Évidemment c'est toujours d'actualité. Il y a un mot à trouver dans cette vidéo. Bon bah maintenant on est parti. どうしたかわいそうに。俺は優しいから放っておけないぜ。 Bon. Douma chasseur, qu'est-ce que ça donne? Effectivement, son cas est particulier, les potos. Vous me l'avez assez répété. Et globalement, je suis plutôt d'accord avec vous. Le tout, c'est d'imaginer une raison qui l'aurait poussé à devenir un chasseur. Sachant que le boug a les sentiments d'une palourde. Et pour être 100% honnête avec toi, je me suis absolument pas du tout renseigné sur les sentiments d'une palourde. Poto, c'est absolument le dernier de mes soucis. Mais comme je le disais, qu'est-ce qui aurait donc poussé Douma à devenir un chasseur de démons? La mort d'un proche? Peut-être un massacre parmi les fidèles de son culte du paradis? C'est non. Peut-être la volonté de protéger des gens alors? Non. Peut-être non. Et même si... Si on analyse quelques petites secondes, la psychologie de Douma, même si on sait qu'il ne ressent aucune émotion primaire, il a quand même des traits de caractère qu'il faut souligner, notamment la fidélité. Alors, pour les fanboys et fangirls, ne vous méprenez surtout pas. Je rappelle encore une fois que l'amour il connaît pas. Donc évidemment je parle pas de fidélité en termes de... Par contre il a une fidélité à toute épreuve envers celui qu'il considère comme son dieu. J'ai nommé ton oncle. Bah non, Muzan, évidemment. Il est aussi fidèle par exemple au pseudo-engagement qu'il a vis-à-vis de ses parents, concernant le culte du paradis. Bon, on est d'accord, ça lui sert aussi pour avoir des victimes toutes fraîches. Mais, est-ce que vraiment il a besoin de ça? Je rappelle que quand Gyotaro tombe sur lui, il est en train de se balader tout tranquillement, avec une jambe à la bouche. Autrement dit, après sa transformation en démon, il était vraiment pas obligé de continuer à donner des conseils à ses fidèles. Bon, il a aussi de l'admiration vis-à-vis de Muzan. Et on peut encore noter qu'il a la détermination pour devenir plus fort en tant que démon. Une fois qu'on a parlé de tout ça, où je veux en venir mon poteau? Et je suis très content que tu poses la question. Du coup je vais te répondre. Et ben si on mélange tout ça, dans le cas par exemple où il serait tombé sur un Gyomei au lieu de tomber sur un Muzan, je pense à titre personnel que ça aurait été tout à fait possible qu'il ait une certaine admiration pour la force du pilier. Tout ça pour ça, oui. Partant de ce postulat, on peut donc commencer à imaginer un Douma qui aurait pris le chemin des chasseurs, vu qu'on sait qu'il a quand même un certain respect pour la force, et qu'on sait aussi, soit dit en passant, qu'il a fait le nécessaire en tant que démon pour devenir de plus en plus fort. Bon, bah on peut largement imaginer qu'il aurait eu le même comportement en tant que chasseur, et donc qu'il aurait là aussi cherché la force, son but étant tout simplement de gravir les échelons. Bon après c'est sûr, faudra pas lui demander de lâcher une larmichette si les chasseurs qui l'accompagnent se font trucider, à moins que le démon en question sente l'oignon ou l'échalote, ça n'arrivera pas. Mais par contre il y a clairement moyen qu'il développe une certaine force, pour ce qui est des armes qu'il utiliserait. On est bien d'accord, il va pas découper des démons avec des éventails, et bien pourquoi pas. Après tout dans l'histoire il existe le Tensen Muji, qui n'est autre qu'un éventail de guerre japonais, fabriqué en acier. Donc finalement, bah c'est possible hein. Après si on veut se casser un peu plus la tête, tout en restant cohérent, une ou deux armes courtes ça ferait très bien l'affaire aussi. Pic à glace, kunai ou poignard, bah mine de rien ça a du sens. Pour ce qui concerne maintenant son souffle, bon bah le plus évident serait le souffle du givre, dérivé du souffle de la brume. Alors pourquoi le givre et pas la glace? Pourquoi dérivé de la brume et non pas de l'eau? C'est des très bonnes questions encore une fois mon poteau, merci de me les poser. Et ben tout simplement parce que le givre se forme par temps brumeux. Voilà pourquoi je trouve ça plus cohérent. Mais mon poteau, si tu commences à me connaître, tu sais que j'aime bien pousser la réflexion. Et donc je te propose aussi en alternative le souffle du cristal pour un Douma chasseur de démons. Le cristal étant un minéral, les minéraux s'associant pour constituer de la roche, tu l'as compris, il serait alors dérivé du souffle de la roche. Évidemment, j'attends que tu me dises ce que tu en penses. Et maintenant la vraie question c'est, dans le prochain épisode de ce concept, tu préfères que je parle de Gyomei ou d'Obanai? Avec son caractère, je pense quand même que Douma aurait pu atteindre le rang des piliers. Mais attention mon poteau, s'il avait été du bon côté, il aurait pas eu autant de temps pour progresser. Et vu qu'il part quand même avec des capacités moins développées qu'un Kyojuro ou qu'un Sanemi, pour ne citer que, rien ne dit qu'il aurait été dans le haut du panier. Par exemple, je suis pas certain non plus qu'il aurait pu développer la marque, notamment à cause des émotions qu'il a pas. Mais encore une fois mon poteau, j'attends ton avis sur la question. Comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer de la force. Je te rappelle que tu peux me suivre également sur mes réseaux. En plus, il y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo concernant Dragon Ball Z. Et ça se passe sur mon compte TikTok. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー